Alors salut à tous, je reviens alimenter cette playlist d'une nouvelle vidéo étant donné ce qui se passe maintenant en Iran. Alors cette playlist c'est voilà, c'est celle-là, hein. Voilà, hop, ça s'appelle, donc je l'ai nommé, voilà, catholique et des bruits de guerre. Alors bien sûr, ça fait référence à évidemment à la Sainte Écriture de l'Évangile et directement à la parole de Jésus quand il parle, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Pourquoi dans cette perspective c'est intéressant alors que des guerres il y en a eu depuis tant de temps? C'est que là, depuis 1945, je pense que c'était dans leurs petits papiers. Puis après, ça a fini par devenir des papiers de plus en plus gros. C'était dans leurs petits papiers depuis le départ, depuis 1945, je pense, depuis le départ. C'est-à-dire de récupérer, voilà, de reconstruire le troisième temple et de mettre et de préparer la venue de leur pseudo-messie, donc évidemment sera l'antéchrist. Donc l'intérêt, c'est parce que justement, étant donné que, en tout cas, c'est mon opinion, le parti que je prends de dire qu'on est dans les temps de la fin parce qu'on a de sérieux, on a des prophéties qui se réalisent sous nos nez et que Jésus-Christ lui-même nous a demandé, nous a proposé de regarder en tout cas le figuier, voilà, le figuier par rapport à la fin du monde, à la fin des temps, où il en est au niveau des signes. Donc là, je veux dire, on a des prophéties qui sont réalisées, mais alors grandeur nature, après 2000 ans, etc., etc. Bon, là, c'est bon, pour moi, il n'y a plus photo. Donc, si vous voulez, là, en plus, il y a cette espèce de préparation de la venue d'un pseudo-messie des Juifs, quand on sait que Jésus lui-même a dit moi, je viens, voilà, au nom de mon Père, vous ne me recevez pas, et quelqu'un viendra en son propre nom, et vous le recevrez. Donc déjà ça veut dire que déjà ils sont impliqués dans la question de l'antéchrist et que les pères de l'église on dit que l'antéchrist aura une filiation avec les judéo-talmudistes. Apparemment c'est possible que ce soit de la tribu de Dan, pour des questions que je rentre pas dans les détails maintenant, de la tribu de Dan. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est dans cette perspective que j'inclus cette actualité de guerre dans ma chaîne et dans cette playlist. Et le fait que cette guerre en Iran, les tensions et en fait, c'est une guerre, bien sûr, c'est une guerre. Il y a à la fois frontale et à la fois guerre froide, mais c'est pour dire aussi que ce que j'avais émis comme j'avais fait certaines affirmations dans les vidéos là que vous voyez là dans cette playlist, il y en a deux pour l'instant, là maintenant c'est la troisième, et bien ça se confirme. Quand j'avais dit de ne pas rentrer dans tomber dans le panneau de la guerre en Ukraine, etc. Alors qu'à l'époque, je veux dire, tu voyais la dimmiscidence, la crassidance et tout ça, ils étaient tous en folie en train de se dire ça y est, demain tout le monde est mobilisé, c'est fini, c'est la guerre. Tu écoutes les Philippot, tous les autres, même du coup, j'ai même pas envie de les nommer en fait. Donc en fait, tellement ils me dégoûtent en fait. Bon, et bien en fait, voilà. Là encore récemment, je sais plus si c'était en décembre ou quoi, ou décembre ou fin novembre, je sais plus. Il y avait ça là, il y avait ce Gus là. Alors tout le monde était en folie, en train de dire ça y est, il y a Macron, il a pris un général, machin, etc. Ça y est, c'est le nouveau, ils vont remettre en place le service militaire pour les jeunes, pour les envoyer à la guerre et tout. Moi, je suis pas en train de dire que c'est totalement exclu, mais de la façon dont c'est présenté, c'est la guerre, ça y est, machin, etc. Je n'y crois pas.
Je pense pas que c'est dans un plan au niveau occidental d'entrer dans quelque chose d'aussi dévastateur. Et, euh, et c'est pas le type de guerre, voilà, voilà. Alors je pense que bon, il y a aussi une question, je pense au niveau satanique, je pense qu'ils en profitent aussi pour faire du sacrifice humain, c'est-à-dire du sang de chrétiens, même si ils sont pas catholiques en majorité ou en Ukraine, mais n'empêche, ils reconnaissent le Christ et ils sont les plus proches, disons, des catholiques, même si on n'est certainement pas les mêmes. Mais voilà, en attendant, en Ukraine, je pense, ça fait encore partie du sacrifice humain offert aux démons. Je pense que c'est fort possible qu'ils font de la sorcellerie avec tout ça. Et voilà, donc c'est pareil, encore des blancs en train d'être massacrés et voilà, d'être génocidés en fait. Hein. Apparemment, je crois qu'on a dépassé le million de morts. Hein, je veux dire maintenant déjà. En plus, toutes les forces vives, hein, c'est pareil, c'est toujours le même procédé, comme ils ont fait en France. Ils envoient tous les hommes les plus forts, les plus virils se faire trucider dans des guerres qui servent à rien. Et après, il restera plus que les larves, plus que les larves, les sous-hommes, les femmelettes, qui vont devenir des gros gauchistes, quoi. Voilà, à qui je pourrais proposer un plan de merde dans une émission de gauchias et il va accepter, il est prêt à vendre père et mère et vendre sa race et vendre tout ce qui a de la valeur et de la noblesse pour sa petite gueule de con et sa petite idéologie de merde, quoi, qui correspond d'ailleurs à son âme en fait. Et donc en fait, voilà. Donc du coup, c'est un peu ça, c'est un peu le même. Donc là, aussi le propos de cette vidéo, c'est que ça veut dire, là, il réutilise les mêmes procédés. Donc là, ça c'est par rapport à l'Ukraine. Mais donc l'Ukraine, je pense pas que c'est donc l'affaire de ce qu'on nous présente comme la guerre front direct. Je n'exclus pas qu'il puisse y avoir à un moment donné une certaine, voilà, quelques clashs supplémentaires, etc. Mais moi, ce que j'avais dit déjà, il y a un bon moment déjà, dans ces vidéos, pour ceux qui veulent aller voir, c'est un peu long à chaque fois, mais quand même, je rentre dans les détails, et je dis pourquoi, j'explique pourquoi, où je dis qu'en fait, je disais à l'époque où tout le monde regardait vers l'Ukraine, moi, j'étais déjà en train de dire, le vrai terrain, c'est l'Iran. Voilà, et ça s'est confirmé. D'abord une première fois, par le fait qu'il y a eu là où il y a eu de vrais lancements de missiles frontaux et destructeurs sur des villes, ça a été Iran, Israël, il n'y a pas longtemps. Bon, Iran, ils sont vite, voilà, vu qu'ils ce sont des bourgeois, ils veulent bien faire la guerre tant qu'ils n'ont aucun dégât de leur côté. Donc du coup, ils se sont ravisés. Et voilà, donc en fait, je pense que là, j'attendais de voir quelle forme allait prendre le prochain, mais en fait, c'était cousu, voilà, c'était tout vu d'avance. Hein. Voilà, donc là, en fait, maintenant, en fait, c'est quoi ça? Eh bien, en fait, c'est la phase de révolution. Donc, c'est la subversion. Il est fort possible que ce soit les Israéliens qui sont à la manœuvre. Et les Israéliens, quand je dis Israéliens, c'est aussi tout le lobby israélien mondial qui fomente ces pseudo-révolutions. Voilà, je veux dire, on a vu, hein, voilà, en fait, c'est une espèce de printemps arabe, là, ce printemps chiite. Donc, en gros, voilà, quand ils n'arrivent pas à détruire par la force militaire, d'ailleurs, ils alternent entre les deux. Ils détruisent physiquement, mortellement, par le feu de la guerre, des armes. Ils détruisent au maximum. Et après, ils pervertissent aussi de l'intérieur de la société. Ce qu'on a vu avec la Russie, quand ils avaient lancé donc toutes les forces sataniques de la révolution avec la franc-maçonnerie, etc., eh bien, qui ont lancé en fait les expéditions napoléoniennes qui devaient prendre même la Russie. Le but, c'est de faire tomber même les tsars. Et comme ils n'y sont pas arrivés,
quelques temps plus tard, ils ont laissé couler du temps et après ils ont fomenté une révolution, ça donnait le communisme. Voilà, une révolution avec beaucoup de gens de ce même lobby. Voilà. Qui sont donc des professionnels de la subversion, de l'infiltration, de la subversion, de fomenter des révolutions sous faux drapeaux, etc., etc. Et bien voilà, et donc en fait c'est pareil par rapport au printemps arabe. Voilà, il y a eu de la casse, vous l'avez vu avec l'Afghanistan, l'Irak, etc. et tout. Et après, ils ont fait des printemps arabes avec la révolution. Donc, ce sont les deux armes. Guerre militaire, notamment avec des proxys de stupides occidentaux. Et on en a des brochettes, mais alors, qui croient avoir comme alliés des gens de ce lobby. Et en fait, au final, ils se font entuber, toute leur génération par derrière deviennent les salopes de l'histoire, quoi. Voilà. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Et voilà. Eh bien, oui, voilà. Et c'est pareil, même en Europe, voilà, il y a eu plusieurs, plusieurs façons de détruire l'Europe. Il y a les guerres, donc les 2 guerres mondiales. Mais entre-temps, il y avait des révolutions, il y avait le Front populaire, plus tard, il y a eu mai 68, tu sais, c'est toujours ça, des guerres et des révolutions, des guerres et révolutions, et ils alternent avec les deux. Ces forces démoniaques qu'il y a dans le monde. Depuis l'ère de la révolution, en gros, c'est ça. On est encore dans ça, dans les conséquences, mais même dans les conséquences ultimes, c'est-à-dire que c'est en train d'atteindre la vraie entité qu'il y a derrière. C'est-à-dire une entité qui relève de l'eschatologie, qui relève de l'antéchrist, de la société antéchrist. Voilà, c'est religieux, c'est éminemment et profondément et absolument religieux ce qui se passe, et dans le sens où plutôt le combat devient de plus avéré entre les forces de ténèbres et les forces de lumière. Et ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, on a même l'impression qu'il n'y a même plus de lumière. C'est-à-dire, il y a très peu de forces de lumière, voire quasiment pas. En tout cas, je veux dire de manière, qui puisse vraiment contrebalancer. Aujourd'hui, c'est faire la guerre avec des ténèbres qui sont surarmés, suréquipés, qui ont tous les moyens de propagande, de financement, de politique, de réseau, etc. Que ce soit des réseaux institutionnels, occultes, il y a tout qui est, c'est le piège démoniaque est tissé de partout. Et donc on en est là. Et donc voilà. Donc en fait là on est je pense que là c'est la phase révolution. Est-ce que ce sera le dernier qui fait tomber le système propre à l'Iran chiite? Elle sera le dernier, je ne sais pas. Mais en attendant, ça peut faire ne serait-ce même qu'un coup porté. Après, c'est comme des fois, tu vois, tu peux te remettre, mais il te reste des séquelles, tu vois. Voilà, comme quand si on s'est pris, on a une blessure, certes, on peut s'en remettre, mais on va garder des séquelles. Ça peut être, c'est-à-dire qu'on ressort amoindri. Pas totalement lessivé, mais amoindri. Et peut-être ils vont faire plusieurs coups comme ça. Et on voit, comme par hasard, le chien d'Oberman Trump, qui est comme un chien de gendarme prêt à dégainer au moindre signe de Netanyahou. Voilà, son chien américain. Et donc voilà. Donc en fait, on voit le profil, ce qui se passe là. Et donc c'est pour dire que ça se confirme. Le côté ukrainien, c'est pour créer un contre-feu, une espèce de diversion vers l'Ukraine, alors que tout l'enjeu, pour que le monde ne regarde pas trop de ce côté-là déjà, ça fait partie de la logique de la propagande, de faire diversion, etc. Ils passent leur temps à faire ça, à faire des diversions. Et donc,
voilà, eh bien, faire de la diversion, mais aussi ça permet d'affaiblir, de diviser les forces russes. Parce que la Russie avait empêché déjà le stratagème du lobby qui consistait, souvenez-vous les BHL et tout ça, qui soutenaient entre guillemets les rebelles, qui étaient des gros cinglés barbares venus de l'État islamique, de l'Irak, etc. Espèce de milice de fous qui étaient de ce terreau-là et qui se faisaient financer et qui pouvaient tuer n'importe qui, n'importe quoi pour les bénéfices qu'ils pouvaient en tirer. Tout ça avec du tartinage musulman, etc. et tout. Mais voilà, mais en fait, au final, voilà, ben, ils étaient soutenus. Et comme la Russie, c'est la Russie qui a mis fin à ces milices-là, elle les a éclatées. Et bien là, je pense que, et du coup, c'est ça qui a fait durer Bachar al-Assad. Dès que l'Ukraine a commencé, Bachar est tombé. Les forces russes, à un moment donné, en fait, c'est comme s'ils ont divisé pour affaiblir la capacité de réaction, pour créer un nouveau front aux Russes, pour pas qu'ils aient les mains totalement libres du côté iranien, etc. Syrien, iranien. Et bien là, voilà. On le voit donc au niveau, donc la Russie ne peut pas déjà prise par rapport à la question de l'Ukraine. Eh bien voilà, elle va être moins présente, elle va avoir une autre façon de se positionner par rapport à l'Iran, vous voyez. Et donc ça, en fait, en gros, ça veut dire d'enlever le soutien russe, tout simplement d'enlever le soutien russe. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis non. Non. Et chaque fois, ils lancent une propagande comme quoi, ça y est, demain c'est la guerre avec l'Ukraine, machin, etc. Et de voir toute cette dissidence des pseudo-géopoliticiens, etc., qui sont là en train de répéter ces bouffonneries, c'est impressionnant enfin je veux dire de suivisme de ce que le système décrète. Ils sont là en fait, ils deviennent que des caisses de résonance du système. Il n'y a même plus de soi-disant d'alternatives. Ce ne sont que des en fait c'est comme les gens dans les bars, le bar du café du commerce, où les gars leur sujet de discussion c'est ce qu'il y a dans le journal. Donc en gros c'est le système qui te dit de quoi tu parles en fait, tu vois. Et en plus, ils vont dans le sens du système, en faisant croire que eux ils seraient contre, etc., etc. Donc en fait, non. Et tout ça, ça fait que... Et pourquoi en fait ? Pourquoi j'y vois clair ? N'importe qui peut y voir clair si, à un moment donné, il faut déjà être dans la religion, il faut être dans la religion, il ne faut pas vivre non religieusement, mais aussi, c'est-à-dire d'avoir une lecture théologique. Nous sommes dans une histoire théologique, on n'est pas dans une histoire d'idéologie, de modèle social, de machin, de je sais pas quoi, de rebelles, de lendemain qui chantent, de machin, tel projet de société. Non. Tout ça, c'est la bouffonnerie que vendent ceux qui sont dans une logique eschatologique, les mêmes qui passent leur temps à faire des blasphèmes liés à l'Apocalypse. Dont les JO 2024, mais c'est pas le seul, malheureusement. Donc, parce qu'ils savent très bien dans quoi on est. Et en fait, c'est parce qu'il faut être pas dans une géopolitique profonde, d'ailleurs qui sont des collabos de blasphémateurs, voilà, et donc indignes de toute estime, voilà. Donc ces géopolitiques profondes, ceux qui se prétendent catholiques à l'intérieur, pour moi, ce sont des ennemis tout court. Tu fais pacte avec des ennemis, avec des blasphémateurs du Christ, tu es un ennemi. Je vais pas passer 14 ans en train d'essayer de regarder ta figure pour savoir comment tu t'appelles. J'en ai rien à cirer. Tu t'es allié et tu donnes la parole et tu déroules le tapis, tu ouvres le studio, tu donnes le micro à la même bouche qui a insulté le Christ. Tu es un ennemi. Voilà, Borowski, Stoker sont des ennemis anti-catholiques. Point barre. Tant qu'ils ne feront pas repentance et qui n'éradiqueront pas Soral, Jovanovic,
et d'autres là, d'autres blasphémateurs de leur plateau. Voilà, donc du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est de la théopolitique profonde. Voilà. C'est pour ça qu'on y voit clair. On y voit clair quand on regarde selon la théopolitique profonde. Et en fait, c'est ça. Et donc là, on est vraiment dans la logique, voilà, vraiment des temps de la fin. On voit que le noachisme se met en place. On voit que le grand Israël se met en place. Et donc, ils vont viser évidemment la reconstruction du temple. Et ensuite, leur Messie. Et ils sont en train de voir que donc leur grand Israël doit aller jusqu'à l'Euphrate, etc. et tout. Donc il faut qu'ils aient les mains libres. Ils peuvent pas se permettre d'avoir une force islamique, même si elle est chiite, de l'autre côté. Ils doivent avoir tous les alentours qui sont libérés. Ils ne risquent rien. Ils ne risquent pas de se prendre voilà, quelque chose de fort à côté. Donc on voit bien le tracé. Voilà. Bon, normalement, il me semble qu'il y a aussi le Sinaï, donc il faudra voir par la suite ce qui viendra. Donc voilà, donc du coup, et voilà, et donc on a la pseudo-droite minable, collabo, tout ce qui gravite autour autour de ces figures de pseudo-patriotes, etc. C'est à gerber en fait. C'est à gerber, c'est affligeant. Tu as envie d'aller, tu préfères encore aller regarder des sites de recettes et apprendre à faire des recettes et bricoler ta bagnole plutôt que de regarder toute cette merde en fait de pseudo révolte bleu blanc rouge. Enfin bref, donc voilà. Donc du coup, voilà, un peu c'est pour dire que ça se confirme. Voilà ce que et aussi, on a aussi cette nouvelle façon de procéder, hein, alternée. Enfin, c'est pas nouveau, mais avec l'Iran là, voilà, ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Il y avait déjà eu d'autres révoltes, d'autres révolutions d'autres révoltes qui sont faites de grande ampleur. Et là, c'est une de plus grande ampleur encore. Et donc, c'est ce que ils alternent entre guerre et comme ils ont fait avec l'Europe, comme ils ont fait avec la Russie, ils alternent entre guerre, révolution, guerre, révolution. Voilà. Et donc, jusqu'à ce qu'ils font tomber les régimes. Et après, ils mettent toutes leurs gauchiasses et tous leurs dégénérés à tous les postes clés. Et après, c'est fini. C'est le règne de la gauchiasserie et des dégénérés. Et après, c'est terminé. Après, tout le reste ne fait que se dégrader, se dépraver, se putifier, se crassifier, se dégénérer. Et les vrais hommes se meurent dans leur coin, dans un coin, parce qu'ils ont même plus personne avec qui faire équipe, parce que tout est tellement infiltré, salopé, souillé, devenu faux, devenu fourbe, devenu faux semblant, devenu tu ne sais pas qui est qui, etc., etc. Voilà. Donc du coup, voilà. Sur ce, que Dieu nous bénisse. À plus.